Yo les potes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nono est avec nous, salut Nono. Salut Sacha. Alors Nono, on va évoquer les dernières informations de ces dernières minutes, voire de ces dernières heures, mais surtout de ces dernières minutes parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont sorties. Déjà dans un premier temps, en interne, les joueurs du Paris Saint-Germain se disent impressionnés par le nouvel entraîneur Christophe Galtier, une intensité rarement vue au camp des loges ces dernières années avec les autres coachs, avec des consignes très dynamiques. On entend souvent beaucoup d'intensité, vite, vite, allez, marquer des buts. Est-ce que Nono, la saison va être exceptionnelle au niveau du jeu? Ah bah ça je sais pas, mais par contre faut faire attention à ce que disent les joueurs. Rappelle-toi, ils avaient été impressionnés par les séances d'Emery, ils ont été impressionnés par les séances de Tourelle, et on a vu comment que ça a fini. Donc prudence, mais pourquoi pas. C'est toujours ça au début et après au bout de quelques mois ça commence à s'escompter et on repart dans les travers. Voilà, donc c'est un discours qu'on entend tous les ans, donc prudence. C'est ça le problème parce que combien de fois on a entendu ce genre de discours? J'attendais le début et le déroulement des saisons et à l'arrivée pour voir que rien ne dure à l'arrivée. Eh ben voilà. Donc moi je suis très prudent avec ces déclarations-là, on les a déjà eues il y a 3 ans en arrière. Alors Chelsea et le Paris Saint-Germain avancent et accélèrent pour Lewandowski qui est ouvert à rejoindre les deux clubs. Le Barça est son premier choix, mais le Bayern de Munich souhaite 50 millions d'euros minimum et directement en plus. Donc la situation financière des Catalans, surtout après l'arrivée de Rafinha pour 75 millions d'euros, bloque le transfert de Lewandowski au Barça. Chelsea ainsi que le Paris Saint-Germain devient favori. 50 millions d'euros, est-ce que le PSG peut mettre 50 millions d'euros sur Robert Lewandowski qui va avoir 34 ans dans quelques jours pour un contrat de 2 ans plus une en option? C'est de ça qu'on parle apparemment. Bon, il a peut-être 2 années dans les jambes, mais moi je dis non. Pourquoi? Parce qu'on n'était pas son premier choix ni son deuxième. Maintenant, laissons-le partir au Barça, qui mette 50 millions le Barça encore, comme ça on rigolera bien dans quelques mois. Ah mais t'as pas compris, le Barça ne pourra pas réaliser ce transfert avec l'arrivée de Rafinha, donc c'est entre Chelsea et le Paris Saint-Germain maintenant. Alors laissons-le partir à Chelsea. Moi je suis plus d'accord. Des joueurs de 34 ans, malgré tout leur talent, ils sont plus près de la fin que du début. Faut arrêter toutes ces conneries là. Tu penses que Lewandowski n'apporterait rien du tout au Paris Saint-Germain? Mais si, il apporte, mais après, qu'est-ce qui va se passer? Il fait 2 ans, il a 36 ans, et voilà, tu peux pas le revendre, tu peux plus rien faire, et c'est encore une opération qui te coûte une tonne. Mais franchement, Voilà. t'as réussi à vendre qui ces dernières années? Ah bah de toute façon, on vend personne. D'accord. C'est notre spécialité, on n'arrive pas à vendre. Bah moi je vais vous dire la vérité, alors certes c'est pas un joueur d'avenir, parce qu'il a 34 ans, mais quand je vois son niveau ces 2 dernières années, quand je vois le niveau de Karim Benzema, quand je vois le niveau d'Olivier Giroud, et quand je vois le niveau de Luka Modric, j'ai envie de te dire, un mec comme Lewandowski, c'est sûr et certain qu'il se battra sur le terrain, qu'il sera professionnel. Alors c'est vrai que 50 millions c'est très très cher, mais si tu veux réellement un vrai neuf, s'ils sont sur Lewandowski, pourquoi être sur Skamaka en même temps? Est-ce qu'ils sont sûrs et certains du niveau de Skamaka? C'est sûr que Lewandowski c'est une machine à but, mais c'est pas le même profil exactement que Skamaka, Nono. Ah mais c'est sûr à 50 boules, je prends Lewandowski. Ne me faisons pas dire ce que je n'ai pas dit. C'est un grand joueur. Moi, ce qui me gêne, c'est la somme et c'est l'âge. 34 ans, bien avancé. 34 ou 35? Il va avoir 34 dans quelques jours. 34 ans, bon, je pense qu'il a encore une ou deux saisons dans les jambes. Mais c'était pas mon premier choix. Alors Renato Sanchez a donné son accord au Paris Saint-Germain et ne veut pas rejoindre l'AC Milan. Le transfert devrait tourner autour de 10 millions d'euros, mais les négociations sont complexes entre le Paris Saint-Germain et le LOSC. Le LOSC espère davantage, alors que pour le Milan AC, il n'y avait pas de problème pour les 10 millions. Donc le clan Renato Sanchez est confiant quant à une arrivée au Paris Saint-Germain. Il veut vraiment venir. Les discussions se poursuivent. L'AC Milan travaille déjà pour recruter un autre profil dans ce secteur. Bon, ce qui est déjà bien, Nono, c'est que Renato Sanchez et le Milan, c'est terminé. Est-ce que le PSG va augmenter un petit peu son offre pour clore ce transfert une bonne fois pour toutes? Bon, bah, je pense qu'ils vont faire l'effort. Moi, ce qui me fait surtout plaisir, c'est qu'enfin, voilà un joueur. Paris était son premier choix. Il a envie de venir. Rien que pour ça, j'espère qu'il va venir. Alors, avec tous les milieux de terrain qu'on a déjà, et admettons que bon, peut-être un ou deux pourraient partir, donc le milieu de terrain titulaire, entre Verratti, Vidinia, peut-être Renato Sanchez, Leandro Paredes, Danilo Pereira, Ander Herrera, parce que ça va être compliqué qu'ils partent. Quel sera le milieu de terrain titulaire? Ce sera Renato Sanchez, Vidinia et Marco Verratti? Ah, bah, je pense. Mais là, j'ai un petit problème. Il y a quand même un petit manque de physique, là. Merci. Bon, on verra bien.
Moi, je pense qu'il y a très clairement un problème de physique. Même si Renato Sanchez, au niveau du physique, c'est quand même pas mal, Nono, hein. Oui, c'est pas mal, mais les deux autres, c'est léger, hein. Moi, je pense qu'il faudrait quand même un mec, surtout au milieu de terrain, un vrai 6, un vrai sentinelle. Mais est-ce que ça existe encore, ça? Mais Sacha, c'est ce qui manque au PSG, c'est un vrai 6. Ouais, mais est-ce que ça existe vraiment les vrais 6, vu que le football il a évolué? Comme dit Mbappé, le foot il a changé. Est-ce que le vrai 6 existe toujours? Comme le vrai 9 par exemple? Bon, le vrai 6 n'existe peut-être plus comme avant, mais un mec comme Fofana, avec sa densité physique, te ferait beaucoup de bien. Je pense que franchement, peut-être qu'ils voient que le prix de Fofana est très élevé et qu'ils se disent vaut mieux mettre 15 millions sur Renato Sanchez que le double ou voire le triple sur Seko Fofana. Oui, mais je peux te dire à contrario, moi je mets 25 millions sur Fofana, je mets pas 50 sur Skamaka. Voilà. Ah, ça c'est sûr et certain, mais bon, qu'est-ce que tu veux? Je comprends pas pourquoi. Et surtout, moi ce qui me surprend le plus, c'est que ce soit le PSG ou d'autres clubs, il y en a pas beaucoup qui sont à fond sur Seko Fofana, hein. Donc il doit y avoir une raison, non? Eh ben, je sais pas. Je sais pas. En tout cas, le PSG devrait avoir un groupe restreint pour la tournée au Japon, Nono, donc c'est pas plus mal, hein. Le PSG veut faire deux groupes de 11 pour toute la saison, un petit peu au même niveau. Bon, ça va être compliqué parce qu'on sait que le PSG n'a pas réellement de banc, donc ça prouve quand même que peut-être d'autres joueurs vont arriver, mais je pense qu'il va y avoir beaucoup de prêts au niveau des départs. Ouais, mais moi je veux bien les indésirables, les prêts, ceci, cela. Encore faut-il que les joueurs veulent partir. Ils ont un contrat, ils sont dans leurs droits. Donc moi ça me paraît très très compliqué, hein. Donc voilà pour ces dernières infos. Bon, maintenant on attend avec impatience ce qui va se passer dans les prochaines semaines. Je pense que cette semaine ça va clairement bouger. Si l'arrivée de Skriniar et de Scamacca et de Sanchez se font cette semaine, il manquera plus grand chose. Après, je pense qu'ils voudront faire de très bonnes doublures comme à droite ou dans le numéro 9. Mais je pense quand même que peut-être qu'ils vont nous sortir un lapin du chapeau. Il va y avoir une surprise, je sens, dont la presse n'a aucune information, un peu comme Vidinia. Est-ce que ce sera au milieu de terrain ou dans un autre poste, Nono? Est-ce que tu es d'accord avec ça? Ah bah je suis sûr qu'ils vont sortir un top joueur dans les prochains jours. Moi, je Mais, suis... mais maintenant, il faut quand même dégraisser quand même, hein. Loft ou pas loft, il faut dégraisser, hein. Moi, je pense très clairement, je ne sais pas pourquoi, hein, je peux me tromper, hein, mais je pense qu'ils vont tenter De Jong de Barcelone. Je ne sais pas pourquoi, hein, mais je pense qu'ils vont tenter le coup. Je le sens. Ah ben là, j'ai pas d'avis là-dessus. Moi, je pense qu'ils vont tenter le coup. J'ai pas d'avis, je peux pas te dire. S'il peut prendre l'oseille du Barça, lui, du PSG, lui, il va pas s'en priver. Ouais. Je pense Mais ça. vu le prix de Young, ça m'étonnerait. Ouais, mais Manchester, il joue pas la Ligue des Champions. Lui, il veut jouer la Ligue des Champions. Franchement, 80 millions d'euros, c'est très cher, De Jong. Mais à côté de Verratti, moi, je te trouve dur quand tu dis c'est le même profil que Verratti. Je trouve pas que c'est le même profil, moi. Non, je disais le même profil parce que c'est deux grands techniciens. Mais pour moi, De Jong n'est pas le joueur c'est pas la pièce manquante du PSG. Ouais, toi, c'est un Brozovic, toi, qu'il te faudrait. Ah voilà, moi il me faut, voilà, bravo Sacha. Voilà, dans ce style-là. Voilà. Il te faut un Brozovic ou un Fabian Ruiz du Napoli ou Voilà, t'as tout compris. un truc comme ça. Donc voilà, quelqu'un qui ratisse les ballons, quoi, de tous les côtés. Voilà, c'est le chaînon manquant qu'il faut au PSG. Ouais, mais Seko Fofana, c'est pas un ratisseur de ballon, hein. Ah, mais il travaille beaucoup malgré tout. Ah oui, il travaille beaucoup, mais Il c'est pas le travaille spécialiste là-dedans. beaucoup, box to box, il défend, il attaque, bonne frappe. Non, joueur complet, milieu de terrain complet, magnifique. Par contre, j'ai été impressionné du physique de Messi, hein. Incroyable. Ben, Messi a l'air très très fit. Mbappé, il m'a l'air plus que fit. Et Icardi aussi, hein. Impressionnant. Icardi, pareil. Ben, je sais pas ce qu'ils ont cette année, hein, ma foi. Bon, il y a que le petit Neymar, mais Neymar apparemment est très motivé. On verra si c'est que des. Neymar a l'air motivé, on va voir, je serais pas surpris que la prochaine photo qu'on voit de lui, on voit les abdos qui ressortent de partout. Bon, ben je sais pas, bah bravo, bravo. Et ben voilà les postos, voilà les dernières informations de ces dernières heures. Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne et on se retrouve très vite pour de nouvelles informations. Merci Nono, merci à tous. Tchuss. Merci, tchuss.